Autant le dire, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte échappe à l'enquête. Il s'agit de la naissance de l'Église, un événement inouï, imprévu, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et qui peut saisir l'Esprit Saint? Dans la suite d'un autre événement tout aussi imprévu, tout aussi inimaginable, la résurrection de Jésus. Plusieurs années après, quand Saint Luc rédige son histoire, l'histoire de Jésus, quand il rédige son histoire, l'histoire de l'Église, il n'a qu'un objectif, faire sentir ce qui s'est passé ce jour-là, faire sentir l'extraordinaire de Dieu. Comment faire sentir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? En faisant comprendre justement qu'il est difficile de le raconter. Souvenez-vous, Saint Luc nous dit qu'il y a un bruit comme un violent coup de vent. Il nous dit qu'il y a comme des langues de feu. Autrement dit, ça ressemble à un coup de vent. Ça rappelle des langues de feu, mais surtout, ne cherchez pas à imaginer. Ça n'avait rien d'un coup de vent, ça n'avait rien de vraie flamme, comme on le voit sur des tas de peintures. C'était beaucoup plus fort, c'était inimaginable. Et pourtant, si réel que Saint Pierre est sorti dehors, lui qui avait peur avec tous les autres, il est sorti dehors pour parler. Saint Luc va souligner dès le début que les auditeurs de l'Évangile sont des gens venus du monde entier, parce que l'Évangile, ça s'adresse à tout le monde. Certains se moquent, d'autres admirent, s'étonnent, sont intéressés. Ainsi, dès le début, la bonne nouvelle concerne l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, mais une histoire dramatique, car certains s'écartent du bonheur de l'Évangile. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Le discours de Pierre, ce discours universel, est un discours en 3 temps, 3 moments, où à chaque fois Pierre va faire le lien entre des choses de la vie et l'accomplissement de l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Le premier temps, Pierre dit en substance, vous vous étonnez, mais c'est la réalisation d'une espérance multiséculaire, portée, nourrie, entretenue par tous les prophètes de notre peuple. Par exemple, le prophète Joël, qui évoquait avec des mots extraordinaires le moment où l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute l'humanité. L'Esprit de Dieu, il était répandu autrefois sur les rois, sur les prophètes, sur les prêtres, mais maintenant c'est sur tous. Autrement dit, tous, nous sommes prêtres, rois ou prophètes. Tous, nous avons droit au don de Dieu. Ce jour-là, c'est bien la fin des temps. Deuxième moment du discours de Pierre, c'est « Souvenez-vous ». Nous sommes à la fin des temps, ça vous étonne, mais souvenez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la suite de ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques mois. Il s'agit de la suite des conséquences, de l'accomplissement de la mission de la crucifixion et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Ce Jésus venu apporter le bonheur à l'humanité et que vous avez crucifié, il est ressuscité. La résurrection, vous y croyez pas? Mais la résurrection, c'est un événement imprévu, c'est du jamais vu, et pourtant ça avait été annoncé depuis très longtemps dans un psaume que l'on attribuait à David. La tradition de notre peuple porte l'espérance que la vie est capable de vaincre la mort, que Dieu ne laisse pas les morts, que Dieu ne peut laisser son ami fidèle, dévoué, son autre lui-même, être saisi par la corruption. Jésus était la vie, il demeure la vie. Troisième moment du discours de Pierre. Celui qui a le mieux parlé de la vie qui triomphe de la mort,
c'est David quand il chantait les psaumes. Or David lui-même est mort. Il ne parlait pas de lui-même, mais de l'un de ses descendants. Ce descendant, nous disons qu'il s'agit de Jésus. Nous en sommes témoins. Vous l'avez crucifié, nous, on l'a vu. Et Saint Pierre insiste. On l'a vu, mais maintenant, il est avec Dieu, aux côtés de Dieu. Nous, on honore les morts. La séparation est toujours une souffrance. On honore David. Mais lui, Jésus, il est vivant. Inutile de chercher son tombeau désormais. Il est le soleil vainqueur qui triomphe de la mort, qui triomphe de la détresse, qui triomphe de la désespérance, qui triomphe du mal, de tout ce qui nous taraude, de tout ce qui nous enserre, de tout ce qui nous fait mal. Lui, il a vaincu tout cela. Pierre a terminé son discours. Un très beau discours que plusieurs années après, Saint Luc a reconstitué, a mis en scène pour faire sentir l'inouï, l'extraordinaire de ce qui s'est passé ce jour-là. L'extraordinaire, c'est aussi ces 3000 personnes qui disent « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ils sentent, ils savent, comme nous, que l'Évangile, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des actes. Le premier acte, c'est d'accepter de recevoir la vie même de Dieu. Aussi Pierre va proposer le baptême. Non pas le baptême de Jean le Baptiste, qui était un baptême de conversion des péchés, mais le baptême nouveau, être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. L'adhésion à la foi nouvelle, Dieu triomphe de la mort, de la souffrance et de la haine. Dieu nous donne de vivre en frères et sœurs pour l'éternité.